Salut, aujourd'hui je vous montre comment devenir un bon développeur. Alors pour devenir un bon développeur, vous devez suivre un certain nombre d'étapes lorsque vous voulez cela réaliser un projet ou bien développer une application si vous êtes un développeur d'application. Pour être un bon développeur et éviter ici de perdre du temps dans son code, vous devez suivre un ensemble d'étapes. Alors la première des choses, c'est d'avoir ici un bloc-notes ou alors une feuille de papier ou un format qui va vous permettre là de prendre des notes. Alors pourquoi ici avoir un bloc-notes ou alors une feuille de papier ou un format lorsque vous voulez ici là développer quelque chose? Alors quand vous voulez créer ici là votre code, vous pensez d'abord et ensuite vous écrivez les étapes ou alors les possibilités sur votre papier quoi. On appelle ça en informatique un pseudocode. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? Lorsque vous avez en face de vous un problème et que vous voulez essayer de coder pour résoudre le problème, il vous faut d'abord penser votre code et ensuite vous allez essayer de l'écrire sur un bout de papier quoi, pour pouvoir faciliter le développement plus tard. Alors le bloc ici, le bloc-notes ou alors votre feuille de papier est donc là pour vous permettre de penser votre code en amont, au préalable, avant d'essayer de passer à son code dans un éditeur de votre choix ou bien dans un IDE. Alors si vous loupez ici cette étape de passer par du papier, alors vous allez vous plonger ici là directement dans le code et que vous plongez directement dans le code. Donc pour moi, vous allez ici là oublier ce que vous voulez faire réellement. Vous allez oublier beaucoup de choses, notamment vous allez perdre du temps à essayer de résoudre les problèmes que vous avez causés dans le code. Et vous allez vous embrouiller dans votre code. Ça c'est logique puisque vous n'avez pas pensé en amont ce que vous voulez faire dans le code. Donc il est important lorsque vous voulez créer un programme, lorsque vous débutez la résolution d'un problème en écrivant ici ou bien en développant une solution, de prendre du papier, prendre un bloc-notes, de donner ici la structure, écrire sur votre papier les étapes, comment est-ce que vous allez résoudre votre problème, comment est-ce que vous allez procéder. Ça c'est l'étape à suivre. Elle est fondamentale lorsque vous êtes ici là développeur ou lorsque vous voulez ici là devenir un bon ou un très bon développeur. Alors en informatique, cela s'appelle encore quoi? C'est un préalable en fait, en algorithme et structure de données. Alors vous allez voir quand vous suivez ici un cursus normal en informatique pour devenir un développeur, vous allez voir toujours un cours qui s'appelle algorithme et structure de données. Bon, je ne m'empêche pas de vous préciser, la majorité des centres de formation de nos jours en ligne font du développement très rapide et oublient cette partie là. Il est important, toi en tant que développeur ou futur développeur, de te former ici en ce qui concerne l'algorithme et les structures de données. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon développeur a pour rôle ici là de résoudre des problèmes en utilisant ici là le code. C'est évident, c'est le rôle là d'un développeur. Et la résolution d'un problème passe ici par quoi? Par 4 principales étapes. Quand vous voulez résoudre un problème ou bien quand un client vous contacte pour pouvoir développer sa solution, la première chose c'est quoi? Vous allez ici là passer ici à la compréhension du problème posé. Il faut comprendre ce que le client veut. Une fois que vous avez compris cela, dans votre bloc-notes, vous allez donner cela, vous allez faire la précision ici là des résultats que vous désirez en fait. Ça sont les étapes. Et à la troisième étape, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déterminer ici là, toujours sur votre papier brouillon, la démarche ou alors le processus à suivre pour résoudre le problème de votre client. Ça se fait toujours sur papier. Et ensuite, vous allez passer au code. Les 3 premières étapes vous permettent de faire ce qu'on appelle ici l'algorithme et les structures de données. Donc vous allez pouvoir définir comment est-ce que la solution que vous voulez développer va s'étaler en fait. Donc ça c'est ça. Donc avant de passer au code, vous devez d'abord être sûr que vous avez respecté les 3 premières étapes. Je cite encore la compréhension du problème posé, la précision des résultats que l'on désire obtenir et la détermination ici là de la démarche ou du processus à suivre dans notre code. Alors c'était tout pour cette vidéo. Et n'hésitez pas ici à vous abonner à ma chaîne et de partager, d'ajouter un pouce bleu pour plus de contenu. Alors ciao.